Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, consacré ce matin à ce que l'on appelle la précarité énergétique. Et oui, c'est un mal qui touche 7 millions de personnes. Factures de chauffage impayées, logements mal isolés. Cet hiver, de nombreux Français vont souffrir du froid, mais chez eux. Et pourtant, il existe des aides pour mieux se chauffer et faire face à cette précarité. Mais sont-elles suffisantes? Nous avons enquêté. Bonjour, Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Nikos. Alors déjà, Maud, la précarité énergétique, ça touche qui en France? Alors ça touche les ménages les plus modestes évidemment, et là il n'y a pas de profil type, jeune, moins jeune, propriétaire, locataire, en ville, à la campagne. Cette précarité, elle est sur tout le territoire. Selon le rapport publié aujourd'hui par l'Observatoire de la précarité énergétique, l'hiver dernier, 15% des Français ont souffert du froid chez eux, soit parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures, soit à cause d'un logement mal isolé. C'est le cas de Marion. Elle a 21 ans, elle est étudiante boursière à Lens, dans les Hauts-de-France, et je peux vous dire qu'elle appréhende l'entrée dans l'hiver. À la fin du mois, on n'allume pas la lumière, on n'allume pas la télé, on se fait à manger au micro-ondes plutôt qu'avec les plaques, on laisse les volets fermés pour que ça garde la chaleur. On allume le chauffage 5 minutes, on met des couvertures sous les portes pour pas que la chaleur s'en aille. On s'organise de sorte à ce que on soit le moins énergivore possible, parce que quand on est une petite étudiante comme moi, on peut pas se permettre d'avoir un beau studio parfaitement rénové. Moi, je suis dans à peine 30 mètres carrés et j'ai l'impression que c'est impossible à chauffer, que c'est infernal. Une jeune femme de 21 ans qui dit ça en 2018. Cette précarité énergétique, c'est de pire en pire, Maud? Alors, il y a toujours le même nombre de personnes touchées. On peut dire que ça stagne. En revanche, ces personnes, elles sont touchées de plus en plus durement par la précarité énergétique parce que le prix de l'énergie augmente. C'est ce que nous explique en détail Patrick Jolivet de l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Les ménages qui sont en précarité énergétique ont de plus en plus de mal à régler leur facture d'énergie. Le montant médian des impayés augmente en 2017 pour atteindre près de 790 €. Et depuis 10 ans, ce montant a augmenté de près de 190 €. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Mais il existe pourtant des aides pour sortir de la précarité. Le chèque énergie, par exemple. Alors oui, mais ce chèque de 150 € pour les ménages les plus modestes, et qui d'ailleurs va passer à 200 € en 2019, n'est pas suffisant. Voilà ce que nous dit ce rapport de l'Observatoire de la précarité. Pour sortir les ménages de la précarité, il faudrait, selon les calculs de cet observatoire, que l'État débourse 700 € par ménage par an. C'est vraisemblablement pas le cas. Non. Mais la réalité est là, la précarité énergétique s'aggrave. De plus en plus de couples ont du mal à payer leurs factures et les dispositifs d'aide de l'État ne suffisent plus, on vient de le dire. Merci Maud Descamps. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.